Salut tout le monde. Moi je me présente, je m'appelle Angela Joseph Dilanchon, j'ai 19 ans. J'ai été connue par rapport à TikTok pour une vidéo que j'ai postée que je voulais pas qu'elle perce du tout et elle a beaucoup percé. Parce que beaucoup de personnes ont, comment dire, ont un cœur, franchement. Et je remercie tous mes abonnés pour ça parce que j'ai eu beaucoup de messages. Beaucoup, et il y a des moments comme dans mon cas, ils m'ont dit pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube, comment tu fais pour avoir la tête sur les épaules, comment tu fais ta chaîne YouTube. Donc du coup j'ai fait un vote si je faisais une chaîne YouTube ou si j'en faisais pas, donc du coup j'en ai fait une. Donc voilà. Bon, je vais vous raconter mon histoire parce que je suis tombée enceinte de, de Ziana Luciano, les enfants. Donc voilà. Donc j'avais pas eu mes règles en septembre. Je me posais pas de questions parce que j'avais pas remarqué que j'avais pas eu mes règles. Alors en septembre, octobre, vomissement, toujours pas de règles. Ma belle-sœur, elle me fait, parce que ce jour-là j'étais chez ma belle-sœur, et elle me fait, Angela, je vais t'acheter un test de grossesse. Et ce fameux test de grossesse m'a mis mes 2 barres. Voilà. Donc j'ai eu les 2 barres, j'étais super contente, j'ai failli tomber dans les pommes. J'étais pas bien du tout, mais j'ai failli tomber dans les pommes tellement que j'étais heureuse. Mon conjoint est resté assis, content quoi. Donc, attendez, c'est un petit peu le bazar, parce que j'ai tout devant moi. Donc voilà. Donc super contente, grossesse, voilà quoi. Et bon bah je vais faire une échographie pour savoir si c'est vraiment vrai, parce que je voulais vraiment vrai, enfin je voulais que ça soit vraiment sûr. Vraiment sûr. Donc du coup je fais une échographie et j'avais 2 poches. Il y en avait une qui avait un embryon et l'autre qui en avait pas. Donc ils m'ont dit de revenir une semaine plus tard en urgence. Parce que ils se demandaient si c'était pas une poche de sang ou un autre embryon, mais voilà. Je retourne une semaine après, donc super contente, le bébé va bien, enfin l'embryon va bien. Donc il m'a refait une échographie, 2 embryons. Je fais super. J'étais super contente parce que en plus je l'ai senti. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai senti que j'en avais 2. Je sais pas pourquoi. Donc du coup voilà, et super contente, patati. Donc il y en a un qui a une semaine, enfin Luciano a une semaine. Diana a eu l'embryon avant, enfin a été conçu avant que Luciano a été conçu une semaine après. Donc je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais pour moi c'est un petit peu bizarre. Donc voilà. Voilà. Bon bah je vais expliquer mon histoire. Là j'explique ma grossesse. Donc ma grossesse se passe super bien. Donc échographie le 16/09/2019. J'étais à 12 semaines pour Ziana et 12 semaines et plus un jour pour Luciano. Donc 3D, ils vont super bien, normal. Cordon médical super bien, placenta intérieur haut super bien. Donc tout allait bien. Et voilà. Ça c'est Luciano celui-là. Luciano qui va super bien. Ziana en dessous. Voilà. Luciano elle est super bien, vraiment. Et en fait ça c'est la deuxième échographie que j'ai passée. Et il y avait le petit Kiki. Donc du coup moi j'ai su que c'était un garçon par rapport à ça. On m'avait dit mais non c'est pas un Kiki, c'est juste le placenta. Et j'avais raison. Donc voilà.
Donc voilà. Ça c'est le bébé. Bah, laisse ça de l'autre côté. Il n'y a personne. GA. Je sais plus c'est lequel. Oui, donc Luciano, elle est super bien. Vraiment super bien. Donc voilà. Ma fille aussi, elle est super bien. Vraiment. Là, voilà d'ailleurs. Là. Bras, pieds, placenta, vessie. Placenta. Estomac, excusez-moi. Donc tête, jambes. Tout allait bien. Tout allait bien. Voilà. JA et JB. Ziana, Luciano. Non. Attendez. Oui, Luciano. Non, Ziana, Luciano, excusez-moi. Donc voilà, là ça se passe bien. Elle m'a dit de revenir très rapidement pour faire une échographie, écouter le cœur du bébé. Donc voilà, tout se passait bien. Donc là, je sais pas si c'est celle-là. On voit l'hématome. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc voilà. J'ai eu celle-là. Celle-là, c'est la dernière échographie que j'ai passée. Elle est vraiment la toute dernière. Le 9 janvier 2009. Non, le 9 janvier 2020. C'est la dernière échographie que j'ai passée. Donc le cordon médical qui va super bien. L'hématome qui est super gros, qui m'ont dit qu'ils n'allaient jamais toucher les enfants. Les cerveaux, tout allait bien, tout allait bien. Estomac, je sais pas, enfin voilà quoi, tout allait super bien. À part l'hématome qu'on m'a dit que je devais pas m'inquiéter du tout. Le cerveau, la colonne vertébrale, les jambes, enfin tout ce qui correspond à un bébé. Donc voilà. Je sais pas comment. C'est très dur de regarder les radios. Enfin les échographies. C'est vraiment très dur. Que tu dis qu'ils étaient là dans ton ventre, avec toi. Parce que pour vous dire, j'ai jamais eu les coups de pied. Et jamais. J'ai pas eu les coups de pied, j'ai eu plein de. J'ai plein de versions de toute façon. J'ai reçu le carnet de santé de maternité. Nouveau. De la CAF. Mais je m'en suis jamais servi parce que j'ai pas eu le temps de m'en servir. Mais sinon c'est très intéressant. Je sais, si j'aurais une autre grossesse, bah, je sais que je pourrais m'en servir. Parce que franchement c'est sympa. Il y a bien débuté de grossesse, bien vivre votre grossesse, suivi de grossesse. Enfin il y a tout eu quoi. Donc voilà, et j'ai 3 jours avant que je parte officiellement à l'hôpital. Je suis retournée à l'hôpital parce que contraction. Ils m'ont dit que je devais prendre des bains parce que mon col était trop mou. Alors que ma famille m'a dit que je n'aurais pas dû. Donc je prends un coup de culpabilité quand même parce que je me dis que si j'aurais pas pris de bain, ils auraient peut-être été là. Ou me laver les cheveux, ou je sais pas. Il y a tellement de choses, il y a tellement de questions dans ma tête qui se posent. Je sais pas comment vous dire. Je
C'est vraiment horrible. C'est beaucoup de trucs. Et vraiment, une grossesse jumellaire, il faut vraiment se reposer parce que je dormais presque toute la journée. Toute la journée, je dormais. La nuit. Enfin, j'arrivais à m'endormir facilement. Je pouvais pas faire le ménage, ça me tirait. Ma mère était là. J'avais un chien, mais mon chien m'a agressé. Enfin, m'a agressé. Il m'a mordu, il a mangé ma pelote. Il est vraiment venu méchant avec moi. Il m'a fait des catastrophes dans l'appartement. Ma salle de bain, elle est presque déglinguée. Enfin, voilà quoi, j'ai eu plein de... Et je pense que c'est une grossesse que je voudrais pas revivre. Au niveau tout ça. De toute façon, le chien, je ne reprendrai pas tout de suite. Là, j'ai bientôt déménagé. Je pense que ça va faire du bien parce que Ziana est décédée dans mon toilette. Donc, elle commence à se faire ressentir parce que je sens qu'il y a son esprit à la maison. Donc, c'est pour ça que je veux partir de cette maison. Enfin, de l'appartement. Parce que j'ai pas de maison, je vais pas me vanter. Mais sinon, oui, c'est vraiment très dur de perdre des enfants qu'on voulait tellement... En fait, de base, Luciano et Ziana, c'était un accident. Vraiment un accident. De base. Puis, je voulais pas avorter parce que ça fait trop de mal, déjà d'une. Perdre un enfant de son propre amour. Je pense que personne ne voudrait vivre ça dans sa vie. Vraiment. Je le souhaite vraiment à personne. Même à ma pire ennemie, je voudrais jamais. Mais vraiment jamais. C'est une sensation de tristesse, dépression, beaucoup de culpabilité parce que tu te dis que t'as fait un truc qu'il fallait pas. L'hôpital te raconte pas la vraie histoire. Il veut pas te donner ton dossier. Prise de sang. J'ai eu plein de prises de sang. Beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de trucs pendant ma grossesse. Ça a vraiment été une grossesse que je voudrais pas revoir. Je veux retomber enceinte parce que je reveux un bébé. Ça, dans tous les cas, c'est... J'en veux un absolument. Parce que j'ai besoin de ressentir un bébé avec moi. J'ai beaucoup de trucs qui me disent, Angela, il faut que tu aies un enfant. Et il y en a qui me disent, oui, mais comment tu fais pour vendre les affaires de tes enfants, les lits, parce que c'est les affaires de Luciano et Zena. Et je voudrais pas les voir quelqu'un les porter. Même s'ils les ont jamais portés, je veux pas que mon propre enfant porte mes affaires de mes enfants décédés. Il y a des affaires que j'ai mis à ma filleule parce que j'avais pas d'affaires. J'y ai mis, elle y met, j'y mets quand elle est à la maison, mais il faut que je rachète. Mais sinon, ouais, c'est beaucoup de courage que j'ai. Je suis tombée dans la dépression, ça c'est sûr. Hein. Je faisais, ouais, 32 kilos. J'ai perdu 10, 11, 12, 13, 14 kilos. 14 kilos j'ai perdu, mais ça a été vraiment un coup. Je veux pas revivre ça en fait. C'est beaucoup de. Faut que tu te dises, déjà maintenant t'as un truc sur ton dos, il faut que tu le vives avec maintenant. Même si tu dois vivre avec, tu vivras avec. Je vivrai avec, certes. Je garde la tête sur les épaules. Parce que c'est des jolis petits bébés. Je vais pas vous mentir. J'ai été les voir à la morgue. Donc voilà quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses que je voudrais pas revivre. Mais vraiment, je leur dis encore une fois, il y a beaucoup de choses que je voudrais pas revivre dans la grossesse que j'ai eue. À la fois, j'ai peur de retomber enceinte. Vraiment. Et j'ai peur que ça me refasse pareil. J'ai peur qu'on m'en redise, Angela, votre fille elle est décédée ou votre fils il est décédé. Je pense que là, vraiment, là, je me dirais, Angela, qu'est-ce que t'as? Reprends-toi en main, mange. J'arrête pas de manger. Hein. Tout le monde me dit, oui, mais tu manges pas assez. Je mange du McDo, je mange gras, mais vraiment gras, mais je change pas de poids en fait. Je
Je reste entre les 35 et les 40. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, je pense que... J'espère que... Comment vous dire? J'espère que ça vous plaira ma vidéo, que de toute façon j'en ferai une autre. Comment j'ai perdu mes bébés, parce que je vous explique juste le début. Et là je fais juste cette vidéo pour avoir ça, la chaise, pour la dernière vidéo dans cet appartement. Donc voilà. Bah sonnez la cloche, enfin appuyez sur vous abonner, sonnez la cloche. Et merci beaucoup d'avoir été là pour moi mes abonnés, je vous aime. Et à très vite. Bah à très vite parce que je vais faire... D'ailleurs je vais créer un snap exprès pour vous. Pour raconter un peu ma vie, comment ça se passe mes journées. Patati et patata. Donc voilà. Bonne journée.